On se retrouve chez Collect Édition pour notre question de la semaine. Et avec Patrick, cette semaine, on parle d'autographes de joueurs. Puisque les joueurs ont des autographes qui sont différentes, et ça, je l'ai appris moi-même avant qu'on enregistre cette question-là. Parle-moi un peu de ces autographes différentes-là pour les joueurs. De plus en plus, on voit des joueurs avec deux signatures, donc deux types de signatures. Ça veut dire qu'à la sortie des arénas où vous allez les rencontrer dans la rue, ils vont avoir un type de signature. Et avec les compagnies plus officielles, que ce soit des compagnies surtout de cartes de hockey, ils vont avoir une signature un petit peu plus officielle, donc plus épurée. Plus on va reconnaître un petit peu plus les lettres, évidemment, de leur nom, étonnamment. Et c'est celle-là, cette signature-là, qu'on va voir au fil des ans sur chacune des cartes du joueur en question. Oui, exactement. Fait qu'on pourrait regarder avec année après année, puis leur signature va être semblable, alors que sur des items, lorsqu'on les rencontre dans la vie de tous les jours, on peut voir que la variété de signatures est très, très, très différente. Et justement, pour notre question de la semaine, on va vous proposer deux types de signatures d'Alexis Lafrenière et on vous demande de repérer laquelle est sa signature officielle pour des cartes de hockey. Est-ce A, l'option A, ou B, l'option B? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause laquelle des signatures d'Alexis Lafrenière était sa signature officielle et authentique. Et la réponse est B. Et Patrick, lorsqu'on regarde l'autographe B, on le voit justement que c'est un autographe qui est un petit peu plus épuré, plus professionnel, si on se permet l'expression comme ça. Et c'est des autographes chez les joueurs qu'on peut leur demander, notamment dans des événements caritatifs, par exemple, ou dans des événements où on va vraiment les croiser personnellement, davantage que dans la rue comme telle, où là, ils vont souvent signer, je suppose, avec l'autographe plus de base, là, si on peut l'appeler comme ça. Oui, donc il existe des événements, que ce soit des expositions ou ça peut être aussi des compagnies qui vont faire affaire avec le joueur, qui vont dire, ben voici, on offre la signature de tel joueur, venez nous rencontrer. Et à ce moment-là, le joueur a déjà plus de temps et cette signature-là va être la signature officielle qu'on retrouve aussi sur les cartes. Et vous, comme collectionneur d'objets sportifs en général, est-ce que vous la repérez, que c'est la bonne ou la moins bonne signature sur des joueurs évidemment plus... des gros noms, évidemment? Oui, c'est assez simple. C'est assez simple à repérer. Merci beaucoup, Patrick.